Et chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. On commence par découvrir les audiences d'hier soir. Quel est le programme qui a donc été le plus regardé à la télé ? Eh bien, c'est le nouveau téléfilm de TF1, Louise, dont on a parlé hier, qui arrive en tête des audiences. Ça, je suis très content. Ça a cartonné. 4 300 000 téléspectateurs, 20,6% de l'audience. TF1 reprend donc la tête le lundi soir. Ce n'était pas arrivé depuis plusieurs semaines. Beaucoup de réactions hier soir pendant la diffusion du téléfilm. Plutôt positives, je tiens à le dire. C'est le programme qui était le plus tweeté de la soirée en prime time avec 3273 tweets. Et il y a eu beaucoup de messages aussi sur notre télérépondeur. Je vous appelle après avoir regardé Louise sur TF1. Au début, je trouvais que c'était un peu gentillet, que ça allait être un peu cliché. Mais au final, c'est un joli message, une belle façon d'aborder un sujet tabou. J'espère que TF1 renouvellera l'expérience, pourquoi pas, avec quelque chose d'un peu plus poussé. Voilà, c'est peut-être pas la série de l'année, il y avait quelques faiblesses dans la réalisation, dans le scénario, mais on va retenir ce message très très fort quand même, un personnage transgenre à la télévision française en prime time. TF1 a quand même fait un grand pas, il faut saluer cette audace, surtout si ça peut faire évoluer les mentalités et le regard porté sur les transsexuels. Donc Louise de TF1, 4 300 000 téléspectateurs, ça ouvre sans doute la voie à une suite pour la série. En deuxième position, eh bien, on trouve M6 et Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Le film a séduit 3,5 millions d'aventuriers, 16,6% de part d'audience. C'était le 4e épisode de la saga des Indiana Jones. En troisième position, on trouve Castle sur France 2. Le final de la saison 8 et le final tout court de la série a réuni 3 400 000 téléspectateurs en prime time. Et sur l'ensemble de la soirée, France 2 est à 2 200 000 téléspectateurs en moyenne. Et derrière, on trouve France 3 avec le dernier diamant, 2 100 000 téléspectateurs et 9% d'audience. Tout de suite, on voit les autres chaînes avec Guillaume Janton. Eh bien, une seule chaîne se hisse au million hier soir, c'est W9 avec le film aux 6 Oscars des mineurs. La petite sœur d'M6 remporte donc l'Oscar de la meilleure audience avec 1 100 000 téléspectateurs et 5% du public. On note également le joli score d'Arte qui proposait L'Effronté. Le film de Claude Miller a captivé 950 000 cinéphiles, soit 4% du public. On passe aux Oscars des Access Prime Time. On commence bien évidemment par le nouveau jeu d'Olivier Mine et Sidonie Bonnec sur France 2. Tout le monde a son mot à dire, ça a commencé hier. Eh bien, c'est un bon démarrage pour ce nouveau jeu de France 2 avec 800 000 téléspectateurs. L'émission remplace donc Actuality chaque jour à 18h sur France 2. 6% de part de marché pour Olivier Mine et Sidonie Bonnec. C'est au-dessus de la moyenne d'Actuality. Sur TF1, Christophe de Chavannes et The Wall restent haut à 4 300 000 téléspectateurs. Du côté de France 2, 2 800 000 Français ont suivi le deuxième numéro de N'oubliez pas les paroles avec Nagui. Et enfin, on termine avec le podium des talk shows. Cyril Hanouna est leader avec Touche pas à mon poste. 1 600 000 fanzous devant C8 hier soir. Numéro 2, Yann Barthès et Quotidien. 1 400 000 fidèles pour TMC. Enfin, sur France 5, 1 100 000 d'entre vous ont dîné avec Anne-Sophie Lapix et toute la bande de C'est à vous. Et avec Florian Philippot qui était l'invité d'Anne-Sophie Lapix hier avec une passe d'armes qu'on entendra dans quelques instants dans le zapping. C'était très tendu entre Florian Philippot et toute l'équipe de C'est à vous hier soir. Merci beaucoup Guillaume, vous restez avec nous pour le journal des médias tout à l'heure à 9h30. Ce matin on va se replonger dans la grande histoire d'M6. Vous êtes d'ailleurs un enfant d'M6 Guillaume, c'est forcément vrai. Vous avez grandi avec tous les programmes de la chaîne. On va voir si vous vous souvenez de tout. Tiens, petit jeu des génériques tout de suite, les génériques mythiques d'M6. Vous l'avez ? Oui, Turbo. Oui, voilà. Faut être fan de voiture, effectivement. On en a un deuxième. Zone interdite. C'est Zone interdite, oui. Il l'a reconnu avant même que ça ne chante. Sur le générique, ensuite ça chante. C'est Zone interdite, c'est Michel Jonas qui avait composé ce générique. Allez, un troisième. Le Loft. Love Story. 11 célibataires. Oh là là, bravo. Bah oui. Vous l'aviez, Julie, Love Story ? Non, je l'avais pas. Vous vous souvenez pas ? Non. Ah si, j'avais regardé à l'époque, bien sûr, c'était un événement. Ah bah ça nous rappelle les souvenirs. Ouais. Ça a marqué l'histoire d'M6, en tout cas, c'est 30 ans. On en parlera tout à l'heure avec Thomas Valentin, le numéro 2 du groupe M6 qui sera notre invité exceptionnel. Allez, vous restez bien sur Europe 1. On se retrouve dans un instant avec le zapping. À tout de suite.